La croyance que le cancer peut être guéri finira par produire des remèdes contre les cancers. Actuellement, il est question de construire un tunnel sous la Manche pour relier l'Angleterre au continent. La construction de ce tunnel dépendra de l'opinion déjà responsable quant à sa faisabilité. La croyance en de grands résultats est la force motrice. La croyance en de grands résultats est la force motrice. Le pouvoir derrière tous les grands livres, pièces de théâtre, découvertes scientifiques. La croyance en la réussite est à la base de toute entreprise, église et organisation politique qui réussissent. La croyance en la réussite est à la base de toute entreprise, église et organisation politique qui réussit bien. La croyance en la réussite est l'ingrédient de base, absolument essentiel de gens qui réussissent. Croyez vraiment, vous pouvez réussir et vous réussirez. Au fil des ans, j'ai parlé avec de nombreuses personnes qui ont échoué dans les entreprises commerciales et dans diverses carrières. J'ai entendu beaucoup de raisons et d'excuses pour l'échec. Quelque chose de particulièrement significatif se déroule au fur et à mesure que les conversations avec les échecs se développent. D'une manière fortuite, l'échec laisse échapper une remarque comme « À dire la vérité, je ne pensais pas que ça marcherait » ou « J'avais mes doutes avant même de commencer » ou « En fait, je n'étais pas trop surpris que ça n'ait pas marché ». L'attitude « D'accord, je vais essayer, mais je ne pense pas que ça va marcher » produit carrément des échecs. L'incrédulité est un pouvoir négatif. Quand le mental ne croit pas aux doutes, le mental attire des raisons pour soutenir l'incrédulité. Les doutes, l'incrédulité, la volonté inconsciente d'échouer, le fait de ne pas vraiment vouloir réussir sont responsables de la plupart des échecs. Pensez aux doutes et échouez. Pensez à la victoire et réussissez. Si vous pensez aux doutes, vous échouerez. Il y a une forte probabilité que vous échouez. Si vous pensez à la victoire, vous réussirez. Il y a une forte probabilité que vous réussissiez. Pensez aux doutes et vous échouerez. Pensez à la victoire et vous réussirez. Un jeune écrivain de fiction m'a parlé récemment de ses ambitions en matière d'écriture. Le nom des meilleurs écrivains de son domaine est à Paris. Monsieur X est un écrivain merveilleux, mais bien sûr, je ne peux pas avoir autant de succès que lui. Son attitude m'a beaucoup déçu parce que je sais que l'écrivain l'a mentionné. Son attitude m'a beaucoup vraiment déçu parce que je sais que l'écrivain l'a mentionné. Il n'est ni super intelligent, ni super très intelligent, ni super, ni perceptif. Ni super, rien d'autre que super de lui. Il croit qu'il est parmi les meilleurs et c'est pourquoi il agit et donne les meilleurs de lui-même. Il n'est ni super, rien d'autre que super de lui. Il n'est que super de lui. Il croit qu'il est parmi les meilleurs et croit pouvoir réussir. C'est pourquoi il agit et donne les meilleurs de lui-même. Et il réussit bien. Je vous dis qu'il est bon de respecter les chefs. Apprenez de lui, observez-les et étudiez-les. Mais ne les vénérez pas. Croyez que vous pouvez surpasser. Croyez que vous pouvez aller plus loin. Ceux qui adoptent la deuxième et meilleure attitude sont invariablement ceux qui agissent en deuxième position. Vois les choses comme ça. La croyance est le thermostat qui régule ce que nous accomplissons dans la vie. Étudiez les types qui traînent dans la médiocrité. Ils croient qu'ils ne peuvent pas, qu'ils ne vaut pas grand chose, et alors ils reçoivent paix. Ils croient qu'ils ne peuvent pas faire grand chose, et ils ne le font pas. Ils croient qu'il est insignifiant. Donc tout ce qu'il fait,
a une marque insignifiante. Au fil du temps, les marques de confiance en soi se manifestent dans la façon dont les autres parlent, marchent, agissent. À moins qu'il ne réagisse son thermostat vers l'avant, il rétrécit, devient de plus en plus petit selon ses propres estimations. Et puis, puisque les autres voient en nous ce que nous avons en nous-mêmes, il devient plus petit dans l'estimation des gens qui l'entourent.